de par vos responsabilités, cher Tidiane Youm, vous avez la légitimité pour parler au nom de votre leader Serigne Moustapha Sy. Mais quel est le lien entre le PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, dont le leader politique s'appelle Serigne Moustapha Sy, et le mouvement Moustarchidine wal Moustarchidati, dont le même Serigne Moustapha Sy est également le guide moral? Monsieur Youm, cette question, nous le savons, vous y avez répondu plus d'une fois. Mais nous vous la poserons quand même. La question se justifie d'autant plus que le silence de votre chef sur les sujets politiques à l'occasion du dernier Gamou au champ de course à Tivaouane est diversement interprété. C'est parce qu'il avait habitué aussi les Sénégalais à des déclarations dont le fracas se mêle à la gravité. Le voilà qui garde le silence cette fois-ci sur les sujets brûlants de l'heure. Silence assourdissant, dirait l'autre. L'homme de la semaine, donc vous, invité du jury du dimanche et juriste, formateur spécialisé en droit de la copropriété. Monsieur Youm, vous préparez un master en diplomatie, master 2, en diplomatie et relations internationales. Vous êtes déjà titulaire d'une maîtrise en droit des affaires à l'université Paris 10 et d'un master 2 en administration de biens à l'Institut international de l'immobilier de Paris et de l'école de commerce de Pau en France. Ce qui n'est pas dit dans votre biographie, c'est que vous êtes le frère cadet de Omar Youm, ancien ministre, directeur de cabinet du président de la République. Commençons par le silence intrigant de Serigne Moustapha Sy sur les questions politiques et sa décision de ne pas recevoir lui-même une délégation des leaders de Yewwi Askan Wi lors du dernier Gamou de Tivaouane. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette décision de ne pas les recevoir? Je commencerai, Mamadou, par peut-être apporter quelques explications, comme j'ai eu à le faire antérieurement, sur la première question relative au lien existant entre le Parti de l'Unité du Rassemblement et le mouvement Daïratul Moustarchidine al-Moustarchidati. Il convient de préciser que le Parti de l'Unité du Rassemblement est un parti politique, un parti républicain, qui a bénéficié d'un récépissé que l'autorité centrale lui a délivré. Donc, ils ont bien vérifié qu'on pouvait disposer d'un parti politique comme tous les autres partis. Vous ne faites pas référence à la religion? Absolument pas. D'ailleurs, non seulement c'est interdit par la Constitution, mais les règles qui régissent le fonctionnement du Parti de l'Unité du Rassemblement, à savoir ses statuts et son règlement intérieur, précisent expressément ces interdictions qui sont stipulées par la Constitution. Et donc, même au niveau du fonctionnement du parti, rien ne montre que c'est un parti religieux, puisque le parti fonctionne sur la base de feuilles de route. Il est structuré, il y a le président du parti, Serigne Moustapha, qui donne ses directives au directoire, dont je suis membre, avec Cheikh Tidiane Ndiaye, chargé des relations publiques, Cheikh Tidiane Sarr, chargé de la communication, et moi-même qui suis chargé de la vie politique et de la stratégie du parti. Nous recevons les instructions, les orientations du président que nous appliquons, que nous traduisons en feuilles de route. Et ces feuilles de route sont distribuées aux différentes commissions, secrétaires généraux des fédérations. Donc c'est un fonctionnement normal. Vous parlez à son nom? Au sein de la coalition, je parle en son nom, tout à fait. On reviendra sur ce dédoublement fonctionnel. Tout à fait. Mais le silence de Serigne Moustapha Sy. Le silence... Sur les sujets politiques, en tout cas, lors du dernier Gamou, ce qui est chose inhabituelle chez lui. C'est qu'en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en fait, quand Serigne Moustapha parle, ça fait écho, et quand il ne parle pas, ça fait toujours écho. Qu'est-ce qui s'est passé? Serigne Moustapha avait donné rendez-vous à la coalition Yewwi Askan Wi, dont il est membre, initiateur. Le rendez-vous était prévu à 17h. Ils sont arrivés, 17h passées. Bien avant même leur arrivée, Serigne Moustapha, à 15h, nous avait bien notifié de sa disponibilité pour recevoir la coalition. Mais à partir de 16h, il ne pouvait plus puisqu'il a eu un contretemps.
Et cela ne veut pas dire qu'il ne voulait pas recevoir la coalition. C'est juste parce qu'il a eu un contretemps. Et c'est suite à cela qu'il a demandé à son fils, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, de recevoir la coalition à ma présence. Et donc, il voulait bien recevoir la coalition, puisqu'il leur avait donné son accord que j'avais transmis à la conférence des leaders. Donc je ne vois pas pourquoi, à la dernière minute, il refuserait de les recevoir. C'est juste parce qu'il a eu un contretemps. Et les leaders qui ont fait le déplacement à Tivaouane savaient qu'ils n'allaient pas les recevoir. Khalifa Sall, Ousmane Sonko et les autres. Ils ne pouvaient pas le savoir, d'autant plus que moi je me suis entretenu avec Babacar Diop de Guelawar, qui était chargé de coordonner cette visite, pour savoir où est-ce qu'ils étaient, puisque moi je les avais devancés à Tivaouane. Ouais. Et donc, je me suis entretenu, mais l'idée c'était pas de leur dire, écoutez, le président ne pouvait pas vous recevoir, alors qu'ils n'étaient pas encore là. Il fallait attendre qu'ils soient là. Il fallait attendre qu'ils soient reçus par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane pour qu'on leur dise clairement que le président a eu une indisponibilité et qu'il ne pouvait pas les recevoir. Lié à quoi cette indisponibilité? À ça, il n'y a que Serigne Moustapha qui saura vous le dire. Moi, en tant que son représentant au sein de la coalition, il ne lui appartient pas forcément de me dire pourquoi quel problème ou bien quelle indisponibilité il a eu à rencontrer pour ne pas recevoir la coalition. Vos alliés ne seraient pas contents, en tout cas. Ils ne l'ont pas manifesté, aussi bien lors de la cérémonie qu'après, puisqu'on a eu à tenir des réunions après, et personne ne m'a fait part de son mécontentement. Donc, moi, je lis et j'entends à travers la presse certaines choses, mais bon, ce n'est pas ce que j'entends de ces leaders. Ce qui intrigue, c'est vrai, c'est sa décision de ne plus les recevoir, mais c'est aussi son silence sur les sujets politiques. C'est inhabituel. Comment vous l'expliquez? Tout ce qu'il avait à dire sur Serigne Moustapha, sur la situation politique de ce pays, il l'a dit. Lors de sa dernière... La veille quand même d'élections locales, avec la coalition Yewwi Askan Wi, dont il est membre, et vous le représentez au sein de la conférence des leaders, c'était quand même une occasion rêvée de s'exprimer sur les questions politiques. L'occasion, Serigne Moustapha peut parler à tout moment. Donc, ce qu'il devait dire sur la coalition, il l'a dit. Ce qu'il devait dire sur la situation politique, il l'a dit. D'ailleurs, il a même précisé clairement qu'on allait conquérir la mairie de la commune de Tivaouane. Et que nous, de notre côté, au sein du parti, au sein de la base militante, le nécessaire sera fait pour arriver à cet objectif. Au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, complètement. Vous y êtes et vous y restez, malgré tout ce qui s'est passé. Complètement. Le parti de l'unité du rassemblement est l'un des partis initiateurs de cette coalition. Pourquoi on sortirait de la coalition? C'est vrai que j'ai lu ces derniers jours que le PUR boude, mais pas du tout. Pas du tout. On a tenu des réunions, pas plus tard que, de mémoire, c'était le jeudi soir, on a tenu une réunion jusqu'à 1h du matin, voire 2h du matin, pour faire le point sur les investitures, pour savoir où est-ce que nous en sommes, pour savoir les facteurs bloquants, pour essayer de remédier, pour trouver des solutions. Et le PUR est porteur de tout cela. Pas que le PUR, tous les leaders. Mais le PUR est ancré dans la coalition. Il n'y a pas de raison qu'on sorte. À ce jour, là où je vous parle, il n'y a rien qui expliquerait qu'on sorte de cette coalition. C'est exclu. Vous savez, là, à l'heure où je vous parle, ce qui se passera demain, je ne le maîtrise pas. Mais il n'y a aucune raison, au moment où je vous parle, qu'on sorte de la coalition. Puisque non seulement on est initiateur de la coalition, et d'une part, tout se passe très bien, tout se passe correctement.